Alors, on a vu. Alors, on a vu que, et ça c'est quelque chose extraordinaire, extraordinaire, c'est que la lutte de l'ange avec Yaakov, et que Yaakov l'a dominé et a gagné cette lutte, descendront de Yaakov des Sarim. La notion de Sar, c'est-à-dire des princes, ce n'est pas des rois, mais des hommes qui ont la possibilité de dominer des situations. Parce que dans la vie, il y a des situations qui déstabilisent, où il y a des gens, ils n'ont pas la force d'aborder des situations, mais il y aura des descendants de Yaakov qui auront la force de dominer des situations et aussi d'entreprendre. Parce que entreprendre, tu prends des risques et raisonnablement, tu ne devrais pas le faire. Or, le raisonnable, c'est la dimension du malheur. Le malheur, c'est les forces de la nature. Et quelque part, Yaakov il s'est bagarré avec ces forces de la nature et quelque part a dominé, pas complètement, mais in extremis, il a dominé ces forces de la nature comme ça, je pourrais dire. Et parce qu'il y a beaucoup de choses, on va dire, c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Eh bien, le Ham Israël, c'est pas raisonnable. Voilà. Alors, ensuite, fort de ça, alors on nous dit que il y a plusieurs explications que les chansons, lui, il a vu une vigne avec 3 sarments. Ces 3 sarments de vigne, ce sont les 3 princes qui descendront de Yaakov, un en Israël ou 2 à Babylone, ou bien 2 en Israël et un à Babylone. Et que là, dans ces 3 sarments, lui ont été, il y a une allusion à l'exil. Donc on a expliqué l'autre jour, c'était mardi, on a expliqué l'autre jour que en quoi ça préfigurait l'exil, parce qu'il y a une dimension positive dans l'exil, de construire en vérité quelque part, mettre une dynamique dans l'humanité qui vient de Jacob. Ok. Maintenant, fort de ça, l'Agmara part dans tous les sens. C'est quoi cette histoire de la vigne? Voilà. Voilà. Alors, on en était peut-être. Vainu Damarava, on va peut-être. Je crois qu'on en était là. Vainu Damarava, c'est-à-dire quoi? C'est aux 3/4 de la page. Vainu Damarava, ce qui corrobore ce que dit Rava, Shlosha Kosot Amurot Bamitzreim Lama. Les 3 vers dont on parle en Égypte. Pourquoi? Parce que quand les chansons racontent son rêve, on voit 3 fois le mot kos, les 3 coupes de. Voilà. Echad Sheshata Bememoshe, c'est le dernier vers du condamné. Un, que l'Égypte a bu à l'époque de Moïse, où l'Égypte a bu le verre jusqu'à la lie. Voilà. Un, à l'époque de Paro Necho. Donc, Paro Necho, c'est à l'époque de Nabucodonosor, où Nabucodonosor a conquis l'Égypte et leur a donné la tannée. Le 3e kos, c'est le verre du condamné de l'humanité idolâtre qui vont boire la ciguë jusqu'à la dernière minute. Ok, c'est bon, tout va bien. Oui, oui. Non. Alors, y a-t-il. Comment?
Y a-t-il un Rachid dans la salle? C'est en Rachid, je crois. Ornecho, il est où? C'est Arriba, Nebuchadnezzar. Voilà, la bonne empreinte, ça, mais l'herbe. OK. Alors, en quoi le verre, le verre, on dit Kos, c'est chanter ça, ou Veshem Hashem Ekra, je lève le verre pour chanter la gloire de Dieu. Pourquoi le verre de les chansons montre la tannée? C'est quoi? Comment? Moi, j'avais vu, c'était quoi dans ce cas? Parce que c'est le vers des fautes, on pourrait dire. Et que les d'Israël, il est puni régulièrement pour pas que le vers il se remplisse, pour pas qu'ils oui. arrivent ça arrive à échéance, quoi. Les nations, ils laissent le vers se remplir jusqu'à. On pourrait dire comme ça, oui, c'est bien. Buvons du vin, ami. Il est où? Tu bois le vin. Le vin, ça enivre. Maintenant, nous, par exemple, on dit, on boit un kos. Par exemple, le kidouche, hein, le kidouche, c'est sur une coupe de vin. Ouais. Bon, si tu n'as pas du vin, tu fais sur les chalotes. Maintenant, ça on fait sur une coupe de vin. Alors, on exprime de manière un peu simple, hein, c'est ce que tout le monde dit, pourquoi pas le dire aussi, qu'on prend le vin qui est un peu ambigu et on sanctifie Dieu. Voilà. De la même manière aussi, on va se prendre un bon plat, on va sanctifier Dieu, c'est Shabbat. C'est ça, la sainteté. Maintenant, le vin, souvent, c'est, tu vois, c'est pas un grand excitant, c'est un enivrant, c'est pas excitant, c'est enivrant. La vie est complexe et on oublie un peu nos tensions en buvant du vin, on va avec des potes, on va boire des bières, du pinard, ça veut dire le vin, ça représente un peu aussi la vie, quoi. On oublie nos problèmes, nos responsabilités, on va avoir du pinard, quoi. Donc c'est un peu ça. Le fait que l'Égypte boit son verre de vin, ça veut dire elle est dans la fièvre, dans l'ivresse de la connerie humaine, si on peut s'exprimer ainsi. Hein, disons. Ouais. Et en vérité, tu creuses ta tombe comme ça, puisque tu te rends pas compte, Nabucodonosor, il arrive, voilà. Euh, et c'est ça, les nations idolâtres, ok, nous on est là, Festival de Cannes, l'apothéose de la messe woke, tout le monde est content, machin, mais il se casse la gueule. Ouais. Donc, comme ça, j'entends, hein, voilà, voilà. D'accord avec ce que je dis. On avance. Hein? Ok, bien. Amarle, Rabbi Abba et Rabbi Irmia Baraba. Rabbi Abba, il a dit. Excuse-moi, je sais pas. Comment? Vas-y. Pas de nouvelle révélation. Hier, il parlait de. Moi, c'est. Il me travaille là, c'est l'histoire d'euthanasie et tout. Là, il y a une dame qui témoignait sur comment ça se passe aux Pays-Bas. Mais il disait, il y en a maintenant, ils font ça détente, quoi. Ils disent 70 ans, je sais pas, ils ont mal aux pieds, donc j'exagère un peu. Ils se disent avec leur conjoint, parce que le Premier ministre, en fait, il a fait ça avec leur conjoint. Alors, la mode,
on fait ça ensemble. C'est devenu la mode, du coup, comme le Premier ministre l'a fait, Le Premier un ministre. ancien Premier ministre, il l'a fait avec sa conjointe. Et donc, c'est la mode. C'est du coup, depuis, voilà, c'est la mode. Voilà, on se met ensemble et puis on ça seringue et puis Ah on oui, dit bye c'est bye, la quoi. main même. Ouais, Sympa. et on dit bye bye, quoi. Mais c'était la responsable de l'association de droit à la mort volontaire, je sais pas quoi, elle en parlait ça, mais d'une manière, genre, tu prends ton café et puis tu te prends ta piqûre pour quoi. Et vous voyez là-bas maintenant, c'est. Non, mais ce qui est Là, cette année, c'est 10 000. 10 000 aux Pays-Bas. 10 000, c'est plus 3. Non, mais ce qui est terrible, c'est qu'il y a quand même un interdit structurel de la civilisation, c'est l'interdit de tuer. Bon, ok. Non, ils se tuent eux-mêmes, ça veut dire pas besoin que Nabucodonosor arrive. Ouais. Ouais, non, là, c'est. Là, c'est très, très bon. Bonjour, Johan. Bonjour, ça y est, j'ai atterri. M'a demandé si on ferait un cours à Boulogne. Comment? Après Shavuot, on organisera des neder pour là-bas. Ils m'ont demandé encore. Ouais, ben, ok, ben, je suis pour. On y va. Hmm. Alors, Amarle Rabbi Abba, les Rabbi Yirmiyah Baraba. Qui darish le Rav, la nekrae bagata, kevater darish le. Il a dit quand Rav, il fait l'explication des versets sous forme de Haggadah, c'est exactement comme toi qui fais la dracha. Pourquoi? Parce que, oui, Rabbi Yirmiyah Baraba, il a dit c'est quoi ces trois sarments? C'est les trois. Ah oui, regardez, oui, on reprend Rabbi Yirmiyah Baraba. On reprend parce que on a vu la vigne avec les trois sarments, ça reprenait les trois princes qui dominaient, qui dominent chaque génération. Voilà. Et on donne d'autres explications. Rabbi Yirmiyah Baraba, il dit c'est quoi la vigne avec les trois sarments? La vigne, c'est Israël. Les trois sarments, c'est Israël qui monte les trois fêtes à Jérusalem, au temple. Tu vois? Donc là, c'est très intéressant. Ça veut dire que la vigne et la vigne, en vérité, je ne sais pas pourquoi Israël est comparé à une vigne, mais, euh, euh, mais Israël, en vérité, leur énergie, c'est vers Akadosh Baruch Hu. Est-ce que les nations, c'est pour kiffer leur race? Voilà, c'est ça ce qu'on voit. Hein. Alors c'est ce que dit Rabbi Abba à Rabbi Yirmiyah Barba, que Rav a expliqué comme ça. On continue. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish. Umazo kegefen imshala. Cette nation, c'est-à-dire Israël, est comparée à la vigne. Voilà. Rashi, Nimshala, Kagefen, comme on voit, Gefen, Mimisrem, Tassia. On voit le verset dans les psaumes. Zemurot Sheba, les cèpes, Elou Balebatim. Les cèpes de vigne, c'est les gens qui bossent dans le peuple juif. Elou Balebatim. Rashi. Zemurot Sheba, les cèpes, c'est ceux qui bossent. Eshkolot Sheba, les grappes, Elou Talmidei Chachamim. C'est les Talmidei Chachamim. Oui, parce que les balébatim, ils soutiennent les grappes. Vous voyez bien. S'il n'y a pas les balébatim qui soutiennent financièrement ceux qui étudient la Torah, ben ceux qui étudient la Torah, ils ne peuvent pas étudier la Torah. Donc il faut qu'il y ait des juifs qui bossent pour qu'il y ait de la Torah. Aline Sheba, les feuilles, Elou Ameharetz, c'est les ignorants. Voilà.
c'est en Iran. Knot Sheba, Elou Rekanim Sheba Israël. C'est-à-dire, il y a des vrilles dans la vigne. Ouais. C'est les nuls du peuple juif. Ouais, il y a des gens aussi nuls dans le peuple juif. Et l'Orécanim, c'est des nuls. Il y a des nullards. On ne citera pas de nom. Ben non. Regardons Rachid sur tout ça. Alors, les Sep et Balé Batim, c'est les Balé Batim, les pères de famille du peuple juif. Dema Azmura Azomotsia Lulavim Alim Peri Veu Ikar Agefen. Car Balé Batim Gomle Chesed Mardikim Yedeanim Vazim Amonam la Malchut Bishvil Achem Kaimim Al Yadam. Alors, c'est les Sep, c'est solide, hein, ça tient quand même. C'est quoi? De la même manière que le cep sort les loulavim, les feuilles, les tiges et les feuilles, le fruit, c'est le principal de la vigne. De la même manière, les pères de famille, ils font du chesed. Ça, c'est très important. Ça. Les pères de famille juifs font du chesed. Parce que hier, on a fait donc la journée d'études sur le rouleau de Ruth. Il y a plusieurs explications pourquoi on lit le rouleau de Ruth à Shavuot. Une des explications, c'est que tout le rouleau de Ruth, c'est du chesed. Les personnages dans le rouleau de Ruth, ils sont gomli chassadim, font du chesed. Et toute la Torah, c'est du chesed. Donc là, les Balébatim, ils sont très généreux. Et d'ailleurs, on a parlé de ça Shabbat matin au Kiddush. On a parlé de la Tzedaka. Et il y a un des participants, il a dit que lui, dans sa déclaration d'impôt, il y a une année, il y a un inspecteur des impôts qui a fait un contrôle. Il a dit, vous, c'est drôle quand même, dans votre communauté, vous donnez 100 fois plus de dons aux œuvres que les autres communautés. C'est pas 3 fois plus, 100 fois plus. Ah oui. Parce que on a parlé de Cain et Abel. Cain, il a donné à la fin, il a donné un petit truc. Mais Abel, il a donné le principal. Donc, je voulais expliquer, c'est les bikurim. Voilà, il fait des bikurim. Okay. Alors maintenant, on y va. Continuons. Ah oui, il continue. Gomli chesed marzikim yedanim. Il donne la possibilité, ils tiennent les mains des pauvres. Me fazrim amonam la malchut. Ils dilapident leur argent à la royauté goy pour leurs frères. Pourquoi? Parce qu'on voit bien, c'est intéressant, à l'époque de Rachi, les Juifs étaient acceptés dans un duché, etc., dans la mesure où ils payaient un tribut au seigneur. Eh bien, les Richards, c'est eux qui font que leurs frères peuvent rester dans le duché, dans le comtat, je ne sais pas quoi. Voilà. Alors, pour leurs frères, Mitkayim Adiadam, c'est magnifique. Hein. Moi, je me le souligne parce que je ne sais pas, je trouve que c'est quelque chose. Voilà. Les feuilles, ça c'est les Amares, Sheba Geffen. Les feuilles, c'est les ignorants. Sheba Geffen, Sovli Maroa Maginim ala Eshkolot, Shelo Yakesh Rav Hashemel Beruchot. Car Amaretz, Chorshim, Zogim, Kotzrim, Mashetel Mechem, Ochlim. Alors, les Balébatim, c'est les notables du peuple juif. Hein, c'est les notables du peuple juif. Maintenant, la Amaretz, c'est le peuple. Ouais, c'est le peuple qui travaille, il laboure et trucs, etc. C'est grâce à leur travail que les Tamil Khamim vivent. Voilà. C'est pas par le chesed. Mais un Tamil Kham, il a besoin d'un costard, bon, bah, va chez le monsieur Ben Soussan qui vend des costumes. Voilà. Monsieur Ben Soussan, il n'étudie pas, mais il fait des costumes. Voilà. Alors, Knoknot, c'est
dans la vigne, il y a comment dire, des vrilles comme ça. Je sais pas, vous voyez des trucs. Voilà. Alors, Rachid dit le mot en français, videl. Oui, je crois que c'est comme ça en français. Alors, on y va. Rachid, Vav Yud Dalet. Vav Yud Dalet. Védille. Vrille, 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 Dalet. vrille. Dalet. C'est un vrai. Oui, le Dalet, c'est vrille. Voilà, c'est parfait. Les vrilles de la vigne. Voilà. OK? Et alors, les knock-notes, c'est ils servent à rien. Voilà. Mais ça fait partie du peuple aussi. Voilà. Il y a des choses qui servent à rien. C'est excellent, hein? Elou Reke Israël, où suis-je? Elou Reke Israël, ce sont les nuls du peuple juif, ils servent à rien. Voilà. Veinu de Shalgumitam. C'est ce que il y a des maîtres qu'ils ont envoyé de là-bas, ils ont envoyé d'Eretz Israël la phrase suivante. L'Ivaï Rachamim à Itkalia, Alalia, Dilmane Alaya, Lomitkalia, Itkalia. Alors, et c'est ce qu'on a envoyé. Prions pour les Itkalia, l'Ibaï Rachamim Itkalia Alalalia, que les Itkalia, oui, Itkalia, vous comprenez bien que le Tav, il faut le remplacer par un Shin. Le Shin hébraïque est un Tav en hébreu. Itkalia, c'est les grappes, que les grappes prient sur les feuilles, que s'il n'y avait pas les feuilles, les grappes ne pourraient pas vivre. Alors, les feuilles, c'est extrêmement important dans la vigne, parce que ça filtre le soleil et ça fait que le raisin peut mûrir. S'il n'y avait pas les vignes, les feuilles, le raisin ne mûrirait pas. Voilà. Donc, les Talmidei Chachamim prient pour les feuilles sur les ignorants, parce que s'il n'y avait pas les ignorants, alors les grappes ne pourraient pas vivre. C'est extrêmement important. Vive les ignorants. Alors, Ve'ekara li bechamisha eser kesef. Je l'ai acheté, je pense que c'est Dieu qui parle du peuple juif, je l'ai acheté, le peuple juif, avec 15 pièces d'argent. Amar Rabbi Yochanan Mishon Rabbi Shimon ben Yotzadak, Rabbi Yochanan Rabbi Shimon ben Yotzadak, En kira lashon mechira. Kira, c'est un réel de vente, comme on voit, Bekovri Asher Karitili, dans la tombe que j'ai achetée, a dit Jacob. Vous allez m'enterrer dans la tombe que j'ai achetée. Alors, qu'est-ce que c'est que j'ai acheté avec 15 pièces d'argent? Bechamisha Zetu Benissan, Shebo Nikalu Israël Israël. Le 15 Nissan, où Israël ont été délivrés d'Égypte. Kesef, 15 pièces d'argent, et l'out Tzadikim. L'argent, c'est les tzadikim. Alors, hier, on a vu la différence entre l'argent et l'or. Okay. Les tzadikim sont comparés à l'argent. Vechenu omer, tzchor ha-kesef lakar beyado.
le Srora Kesef Lakar Beyado, c'est-à-dire la bourse d'argent, il a pris dans sa main. Chomer Seorim, Beleter Seorim, Chomer Seorim, Beleter Seorim, Rashi explique, Chomer Shloshim Seim, les terres tout Seim. Donc ça fait 45 CA. 45 CA, c'est quoi? Chomer Seorim, les terres Seorim, c'est la suite du verset. C'est les 45 justes par lesquels le monde tient. Le monde tient sur 45 justes. 45. Oui, alors on voit dans ma serrette, Souka, on dit c'est 35 justes. 36, non, 36 justes, la Medvov. Les 36 justes, et là on dit, là, il y a une inflation. Oui, c'est 45 justes sur lequel le monde tient. Voilà. Vini Yodea, maintenant je ne sais pas. Im shoshim kam vetet vav beretz Israël, vim shoshim beretz Israël vetet vav kan. Maintenant je ne sais pas s'il y a 30 justes ici à Babylone et 15 en Eretz Israël, ou 30 en Eretz Israël et 15 à Babylone. Keshe ou Omer, comme le verset de Zacharie dit, Vekra shloshim hakesev vashlichoto bet Hashem el hayotzer, ave Omer shloshim Eretz Israël vetet vav kan. J'ai pris 30 argent, je l'ai jeté dans la maison de Dieu. Ça veut dire quoi? Donc, il y en a 30 en Israël et 15 ici. Mais sur pas soupe de Zacharie, alors là, je ne comprends rien du tout. Donc, oui, ça a l'air d'être de parler en Eretz Israël là-bas. Ça a l'air de parler en Eretz Israël. Donc, il y en a 30 en Eretz Israël, puisqu'on voit le verset. Maintenant, le tzaddik qu'on appelle Kesef, quel est le lien entre le tzaddik et l'argent? Alors, hier, on a vu la différence entre l'argent et l'or. L'or, c'est la jouissance, on a la jouissance de l'or, mais l'argent, il y a la pureté de l'argent. La pureté de l'argent des tzadikim, donc il y a la dimension de quelque chose qui rayonne et qui est pur. Qui rayonne et qui est pur. Oui. Alors, trois kesef. Bechelek, Sanhedrin, Sadirov, Amoudbet, Mefashtan, le Betzadikim. On explique que la bourse d'argent, c'est les tzadikim. Les Shalrou Amon et Moab, les Nemuchadnezzar. Ils ont envoyé Amon et Moab à Nabucodonosor, que Shishamu l'Anuvim d'Etnavu Bechorpana. Quand ils ont entendu que les prophètes ont prophétisé sur la destruction du temple. Alors, Amon et Moab, ils ont dit à Nabucco, Ta Arvinu, viens le faire. Shalar Léou. Alors, Nabucodonosor, il a répondu à Amon et Moab, Mistafina, mais Eleoreon. J'ai peur de leur Dieu. Nabucodonosor, il dit, ok, vous me dites de détruire le temple, j'ai peur de leur Dieu. Shal Roulé. Amon et Moab ont répondu, qui enaïs bebeto. L'homme n'est pas dans ses maisons, c'est Dieu, il s'est cassé. Shalar Léou. Bekriva athée. D'accord, il est parti de sa maison, mais il est à côté. Shal roulé à l'arbre derrière les Mechachok. Il est parti loin. Shalar Léoïka, tzadike de Beirachme. Non, mais il y a des justes qui prient qu'on ait pitié. Shal roulé, tzchor hakesef lakar beyadot sakim shebem imitam. Dieu a déjà tué les tzadikim. Donc, tzchor hakesef, c'est les tzadikim. Il va y avoir. En tout cas, ici, on voit, parce que hier, on a parlé d'Amon et Moab, et on voit ici, de cette Agada que cite Rashi,
la haine absolue d'Ammon et Moab. Et comment de ce peuple qui est mis en anathème, eh ben, c'est la mère du Mashiach, va venir de ce peuple qui a la haine absolue d'Israël. C'est balèze quand même. C'est balèze, ok? Et on dit oui, la petite Ruth, machin, elle vient d'un peuple le plus pourri du monde. Hein, la vie est belle. Alors, si vous voulez la solution, vous taperez le replay de l'étude d'hier. 5 heures, c'est bien fait pour vous. Plus que 5 heures, je crois. Sans entracte. Comment? Sans entracte. Si, il y a un petit entracte quand même. Il y a eu un petit entracte. On y va. Donc, on voit la méchanceté. Alors, les tzadikim sont appelés Kesef, Srora Kesef. On continue. Donc, il y en a 15 des tzadikim à Babylone. Amar Abaye, Rubayou, Mishtakre, Bebe Krishta, Detouté, Afata. Abaye dit la majorité de ces 15, ils se trouvent dans le Beth Knesset qui est derrière Afata. Alors, non, oh non, non, le robe de ceux d'Eretz Israël. Roubayou, les tzadikés d'Eretz Israël, ils sont toutés à Fouta, Bosisdos. Alors, vous cliquez sur le petit Aleph et vous voyez Agaot, Rabbi Betzalen, Rendsburg. Tu vois ça? Nous cliquons. Voilà. Bébé Krisha, détouté à Fata. C'est écrit dans la marque Nirta Betzilo, Aïn Arour Erer Afata. Va voir là-bas dans le Sefer Arour de Rabbi Nathan de Rome. Certes, ce que nous allons faire de recherche. Donc ça fait 1000 ans. Il y a 1000 ans, à Rome. Il a fait un genre de dictionnaire des termes du Talmud. Donc il dit voir Afata. Allez, P, Tav, allez. Qu'est-ce que vous appelez les thèmes du Talmud? C'est quoi exactement qu'il a fait? Non, ben, les mots-clés du Talmud, nous, on ne comprend pas. Là, Abaye, il dit, Amar Abaye. La majorité des tzadikim d'Eretz se trouvent, Mishtakre, se trouve Bebek Nishta, dans le Bek avec Knesset, des Touté Afata. Le mot Afata, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. D'accord? Eh bien, Rabbi Nathan de Rome, il y a 1000 ans, les mots qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas habituels dans la Gemara, il les a expliqués. Voilà. Ah, d'accord. C'est un dictionnaire. Alors, ok, je l'ai devant moi, mais alors, il rapporte effectivement Rabbeinu Hananel, une maison qui donne ouverte à une maison de deux associés, à une cour de deux associés, vous comprendrez.
Amar Abaye, Rubayu, Mishtakre, Bebe Knishta, Detute, Afata. Facile, il y a pas taille. Yetzia, c'est-à-dire Yetzia, c'est au Beth Amikdash, il y avait la cour du Beth Amikdash. À côté, il y avait des salles afférentes. Ça, Yetzia. Il se trouve dans la petite salle, quoi, du Beth Ouais. Knesset, c'est ce que ça veut dire. Ouais, ça doit être ça. Et, Ça doit être ça. là, donc, d'accord, Ah, ça doit être ça. Oui, Yetzia, c'est les salles afférentes. Voilà. Donc, il y en a 30 en Israël. La majorité de ces 30 se trouvent dans le Beth Knesset, qui est des Touté à Fatah, qui est en dessous de la salle afférente. Alors, regarde ça. Va nous dire-t-il, c'est ce qui dit le verset dans Zacharie. Vamar alehem im tov benechem avu scharim vimlo chadlu vishkelu et schari shloshim kesef. Alors, Rashi, Vamar alehem, benevuat Zacharia ketiv, gabe ovde kochavim. Dans la prophétie de Zacharie, c'est écrit au sujet des idolâtres, Vaikar et Makli et Noam, ve Egda Oto, les affaires et Beriti, Asher Karti et Amim, Vomar Aleem. J'ai pris le bâton agréable, je l'ai fendu pour effacer l'alliance que j'ai tranchée avec les nations. Et je vous ai dit, Vomar Aleem, si c'est vous, si c'est bon à vos yeux, donnez-moi mon salaire. Sinon, je prendrai mon salaire 30 pièces d'argent. Alors, une petite seconde. Rav Yehuda à Omer, Elou Shoshim Tzadiki Umot Haolam, Shumot Haolam Itkavim Alem. Ce sont les 30 justes par lesquels les nations peuvent vivre. Oula Amar, c'est quoi ces 30 pièces d'argent? Oula, il dit, Elou Shloshim Mitzvot Shekiblu Alem Bene Noah, Ve'en Mekamim Ela Shlosha. Oula, il dit, là, vous allez péter un câble, attention, attention, attention. Cette camarade se trouve aussi dans ma sérette Souka, si je ne m'abuse. Là, vous allez péter un câble. Mettez votre ceinture de sécurité. Johan, tu as mis ta ceinture de sécurité? Vous croyez que j'exagère? Je n'exagère pas. Alors, Oula, il dit, c'est quoi ces 30 pièces d'argent dont parle Zacharie? C'est les 30 mitzvot qu'ont pris sur eux les goyim. Rachid dit, Shoshim mitzvot, l'odit farshu meacha ou de kayalif. Je ne sais pas où c'est cette histoire, ces 30 mitzvot. Alors, Rabbi Betzalel Rensburg, il dit que Rabbi Menachem Azam Fano, dans son grand livre Asara Mahamarot, développe ce passage. Ok, on va voir là-bas. Oui. D'abord, c'est Rabbi Menachem Azam Fano. Okay. C'était un Chacham vers 1550, il était en Italie. Ok, il développe. Ok, c'est 30 mitzvot, en mekaimi mela shlosha. Ces 30 mitzvot des Bnei Noach, ils n'en accomplissent que 3. C'est quoi? Shen Kolin Ketouba Lazrachim, ils ne font pas des mariages homosexuels. C'est-à-dire qu'il y a des homosexuels, il y en a. Mais ils ne vont pas jusqu'à officialiser. En Kofim Ketouba Lazrachim, ils ne font pas de contrat de mariage pour les mâles. Une, ils ne vendent pas de la viande de cadavre humain en boucherie.
Ve'achat, et troisième chose qu'ils font les goyim, Mechabdim et ta Torah, ils honorent ma Torah. Rashi, Shen Kolvin Ketouba l'Azrachi, Rashi. C'est bon, monsieur Yohan? Oui, oui, je suis encore bien accroché. Comment? Non, non, j'ai dit pour l'instant, je suis encore bien accroché. Ça va. Hein? La Falga, Shiraché Mishkav Zachor, bien qu'il soit soupçonné d'homosexualité, au Meyardim, la Mzachar, les Tashmisham, et qu'ils ont des amants fixes pour leur rapport, et Noagim Kaloutroche, Bemitzanot Kolkar, Shirtevu Blaiktuba, mais ils ne vont pas jusqu'à faire un mariage officiel, à faire un contrat de mariage. Ils ne vont pas jusque-là. Ça reste un peu quand même, ils ont un problème. Ils ne normalisent pas le problème. Tout va bien. Bassaramet. C'est bien, on pouvait étudier de marié à 50 ans, mais c'est vrai quand même, ils ne vont pas jusque-là. C'est vrai, effectivement. Et ils ne pèsent pas de la viande de cadavre. Ça va venir. Et ils ne vendent pas en boucherie, ils ne pèsent pas en boucherie 1 kilo de cadavre de ma grand-mère. Voilà. En Néderlande, ça va se faire. Voilà, le temps qu'à faire. C'est dommage. Bassaramet chez la dame. Première explication. Beitli, chez Nochli, Moto, Befarasia, Kolka. Ils ne mangent pas de la viande humaine au su, au vu de tout. Et il est bon, Rachid. Manger de la chair humaine, c'est juteux, mais on n'en fait pas de la publicité. Vani Shamati, j'ai entendu, Bassar Ahmed, c'est-à-dire Bassar Bema Shemeta Meatzma, on ne mange pas de la viande qui est morte d'elle-même. Et alors quoi? C'est pas assourd pour un goy. Nevela. Il tue les animaux. Et il ne mange pas un animal qui est mort d'eux. Voilà. Bizarre, hein, c'est l'explication. Et troisième chose, ils honorent la Torah. Alors, de quoi on parle? Comment? C'est ce que vous voulez dire quand vous disiez que Spinoza aide à sacraliser l'écriture sainte. Voilà. Il y avait des textes. Alors, c'est intéressant. Hier, il y avait un mec à la journée d'études. Bon, après, on a bavardé. Il m'a dit que lui, il a beaucoup lu le Coran et les commentaires du Coran. Il m'a dit, c'est magnifique. Et il a dit, mais c'est quand même scandaleux que les musulmans ne se rendent pas compte que tout a été paumé du judaïsme, tout a été piqué du judaïsme. Comment ils font pour pas s'en rendre compte? Voilà, comment ils peuvent ne pas s'en rendre compte, ils ne peuvent pas l'admettre. C'est saisissant. Vous? Il récupère tout. Ouais. Qu'est-ce qui ne dérange pas du tout? Non, mais c'est pas du tout le Nekuda. Non, mais c'est pas la Nekuda que cette personne a dit. La Nekuda, c'est que c'est un remake de la Torah. Non, mais ils ne le reconnaissent pas. Pas du tout, pas du tout. Oui, mais c'est pas vraiment le sujet. Hein. Ok. Alors, ok. Je jette quand même un œil dans le Maharal sur cette notion de Rabdim et Torah. Est-ce qu'il parle de ça dans les Chidushim? Le point, c'est suivant. Mechabdim et Torah. Ça veut dire, je pense que ça fait référence à ce qu'ils appellent l'Ancien Testament.
C'est-à-dire que, oui, c'est important. Ah, mais ça ne concerne plus. Et Mechadim, ça veut dire, ils honorent, c'est important. Ils ne disent pas que ça n'existe pas. Mais bon, c'est compliqué. C'est écrit dans l'Ancien Testament, faire Shabbat, pas manger tel animal, machin, bidule. Ah oui, mais ça, on est. Il y a un souffle, mais bon, par contre, les détails. Oui, et puis aussi, enfin, le plus important, c'est aimez-vous les uns les autres. Évidemment. Donc, le reste, c'est pas à notre niveau. C'est pas à notre niveau. C'était comme ça. C'était à l'époque. C'est l'Ancien Testament. Mais c'est important. Alors, ils honorent. Ils disent pas que c'est rien. Ils disent pas que c'est rien. Alors, ça va un peu avec ce que dit Raphaël Bloch. C'est-à-dire que, non, mais les musulmans, eux, ils disent que, ils disent pas, ils disent que les 5 livres de Moshe ont été trafiqués. Ils reconnaissent pas. Ils reconnaissent pas. Hein. Ils disent, bon, ils étaient importants, mais les Juifs ont traficoté. Ils ont, d'ailleurs, avec le vote, sont disqualifiés. Donc, c'est des falsificateurs. Euh, et ils honorent, c'est important. Nous jouons sur la Bible. Ah, mais on fait le contraire. Est-ce que le mariage, on l'accomplit pas, la Bible? On le pratique pas, on le fait pas. Mais c'est important, on jure sur la Bible. Ok, regardez, on s'arrête là. Bezrat Hashem, demain, maintenant, on va commencer les sujets, les grands sujets halachiques du Talmud. Ouais, bon, on est sorti, on va faire les Chaïm. On est sorti de ces Agadot. Voilà. C'est bon? Allez, au revoir, Aïe. merci. Salut.